Ok, bon, c'est parti. La lumière est pas super non plus, fait que ça sent ça. Ouais. Il fait sombre dans ton garage. Ouais, je sais, ben depuis que tous les néons sont pleins de merde. Faudrait que tu t'en mettes de même à grandeur. Ouais, des Faudrait que LED. t'investisses un 5000 d'éclairage. Faudrait que j'investisse. J'investisse le problème. Faudrait que j'investisse. Faudrait que j'investisse dans mon bardier. C'est devenu un mauvais bardier. Investis dans un Québécois, c'est devenu un Québec pas d'accord. C'est ça. Bon, ben on commence ça. Avec ma face de crampé. Ouais. What's up tout le monde, bienvenue au podcast V6 en ligne. Fait que j'étais avec Étienne. Ça fait genre 1 an qu'on n'a pas fait de podcast. Grosso modo, hein. Fait que on a eu bien des affaires dans notre vie qui sont arrivées, telles que des enfants. Ouais. Fait qu'on a manqué de temps, mettons, pour s'occuper du podcast. Puis en plus, avec mon channel, ben ça me faisait beaucoup de choses, la saison de show, tout ça. Fait qu'Étienne aussi, de son bord, il a eu bien des affaires. Ouais. Fait que là, on veut s'y remettre un peu plus sérieusement. Puis Assidûment. Fait qu'on veut en sortir un objectif réel, ça serait 1 par mois. Fait qu'on va travailler pour ça. Fait que là, le setup il est assez de base. On a juste une caméra, des micros bien standards. Là, fait que c'est genre thrown together. Là, c'est de quoi de bien rapide qu'on fait aujourd'hui. Ouais, c'est un petit podcast pas trop long. Pas trop. On verra. Se remettre dans le bain, comme ils disent. Ouais, on verra combien de temps qu'il dure. C'est ça. Fait que on est une semaine avant le VW3R. Ouais. C'est en fait une, fait qu'on va sûrement parler de ça. Je pense qu'en commençant, on peut plugger nos drinks. Yes. Fait que moi, j'ai la Pinkilla, c'est une bière de la Forge du Malte. Fait que c'est local ici, là, ça vient de Trois-Rivières. Fait que la Pinkilla, dans le fond, c'est une bière aux fruits. C'est une bière fruitée, c'est une bière qui est faite aussi avec de la tequila, c'est pour ça que ça s'appelle la Pinkilla. Puis, fun fact, à la microbrasserie, ils entreposent les bières à l'envers. Puis la raison pour ça, c'est que tout le fruité de la bière il est plus pesant que le restant de la bière. Fait que si tu les entreposes à l'endroit, ben tout se ramasse dans le fond. Puis en les entreposant à l'envers, ben ça force un peu le liquide à se mélanger quand tu vas la retourner de bord. Ouais, pour en avoir déjà bu, il y a un sale dépôt dans le fond. Puis c'est ça qui est. C'est tout ça là qui a la saveur. C'est tout là qui est la meilleure saveur. Ouais. Fait que puis ils m'ont aussi conseillé de la shaker un peu avant de l'ouvrir. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais espérer que ça m'explose pas dessus. Ah, Mais- tant que tu pointes vers moi, tu vas être correct. Ouais. Fait que pendant Pendant que que tu brasses ça, moi je vais présenter. Moi j'ai un petit gin ce soir. J'ai laissé faire la bière. Dans le fond, j'ai ramassé un petit gin pour l'essayer v'là 2 semaines, quand on était allé au Rosegart au Vermont. Je me laisse tout le temps tenter par une bouteille qui m'appelle, là, surtout côté visuel. Je me suis laissé tenter par la Collective Arts Brewery. Dans le fond, c'est un petit gin artisanal avec 13 botanicals dedans. Honnêtement, délicieux. Antoine y a goûté, là, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas si ça se trouve au Québec, mais si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, là, essayez-le, il est vraiment excellent. Ouais, c'est un puis le gin goûte exactement ce qu'il sent. Ouais. Puis ça sent vraiment floral, là, ça Floral, sent ouais. les fleurs, là, tu sais. Ah ouais, c'est vraiment Fait que c'est vraiment cool. très très bon. Donc, Fait que la Pinkilla, ben pour en revenir à ça, le goût, c'est un goût qui est vraiment, c'est quand même une bière forte, là, fait que c'est un goût qui est quand même fort. Puis c'est un goût qui est quand même assez fruité. Puis je trouve que c'est une bière qui ressemble à aucune bière en termes de goût. ce que j'aime de cette bière-là, c'est qu'on détecte le goût de la tequila. Ouais, T'sais, ça goûte vraiment ouais, la tequila T'as plus que... le goût du fort, t'as le goût de la tequila, Ouais. mais sans que ça soit désagréable. C'est vraiment, c'est une nouvelle expérience, je trouve. C'est quelque Il chose. n'y a rien qui se rapproche Non. à ça, là, tu sais. Fait que non, moi je l'aime bien. Excellent choix. Ouais. Fait qu'assez parlé d'alcool. C'est ça. On a le 3 heures en fin de semaine. Ça, c'est le show que j'organise avec nos amis. C'est dans le fond, c'est Sam Péloquin là, qui a commencé le VW3R. Puis c'était chez lui, puis il a fait ça pendant quelques années. Ensuite, moi puis Bruno, on a intégré l'équipe. Puis quand moi puis Bruno est arrivé, on a décidé d'amener ça au prochain niveau, si tu veux. Fait qu'on a intégré les chandails, les stickers, on avait un setup de son, la vente de bière sur place. Fait qu'on a vraiment décidé d'amener ça comme à un autre niveau. Ouais. Puis après ça... Ça a gagné en popularité assez rapidement, pareil. ouais.
C'est jamais du niveau de l'eurocratie, ça reste sur un terrain privé. C'est un show familial, friendly. Ouais. Fait qu'en moyenne, on a à peu près 100 personnes par année. On n'en veut pas nécessairement plus. Il va falloir trouver un autre terrain. Là, c'est ça. Parce qu'on est vraiment sur la limite de qu'est-ce qu'on peut faire sur un terrain privé. Ouais. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix parce que ça prend de l'ampleur à chaque année. Puis on le voit aussi juste par la qualité des chars qui sont sur le site. Ouais. Tu vas à l'Eurocratie, oui, il y a des chars débiles. Viens voir au 3R, il y a des chars tout aussi débiles, des vrais builds, c'est pas juste... c'est une question de goût. C'est des chars que tu vois pas tous les jours dans la rue. Tu dis des vrais builds, mais c'est parce que nous autres, on ne trippe pas sur le camber. Ouais, non, c'est ça. Pas sur... C'est ça, c'est sûr que... Pour moi, mettons, un gros build, là, c'est un MK2 restauré, mettons. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un gros build. Puis il y en a plusieurs, là. Il y en a beaucoup. Beaucoup de véhicules qui sont connus. Des MK1, des MK2. Des MK2, du monde qui viennent de loin pour honnêtement, la game des MK3 au VW3R est assez solide. Quelque chose. Je me souviens d'une année, c'était tous les beaux MK3 du Québec étaient là, sans exception. Puis ça, je dis, il y a du monde qui viennent de loin pour venir au VW3R. Qui viennent à chaque année. Pas beaucoup de petits shows de même de région. En tout cas, à ma connaissance, qui amènent des aussi beaux chars et de l'aussi beau monde. Là. C'est vraiment... C'est une gang. Même s'il y a du monde qui vient de loin, c'est pareil comme si on s'était vu la semaine passée. Puis hey, salut, comment ça va? Puis on se connaît tous. T'sais. Puis si on vous connaît pas, ben c'est pas grave, on va apprendre à vous connaître. Puis c'est ça qui est le fun, on inclut tout le monde dans la gang. T'sais. Ouais. Fait que ça, c'est en fin de semaine. Fait que c'est ça. Ça a toujours été chez Sam Péloquin jusqu'à temps que Sam il vende la maison où ce qu'il faisait le VW3R. Fait que cette année-là, on a dû se revirer de bord, puis finalement, c'est notre ami Jérémy Garceau qui s'est offert. Ouais. Fait que depuis cette année-là, ça fait peut-être 4 ans. Ça va être la 5e cette année que c'est chez Dieu. Ouais. Fait que ça va être la 5e année cette année chez Dieu. Fait que c'est chez Jérémy là, depuis ce temps-là. Un gros shooter à Jérémy en passant, là, prêter son terrain de même, là, c'est pas tout le monde qui ferait ça. Là. Ouais, puis il y a sa blonde aussi. Toute la famille. Il y a des enfants puis tout là-dedans. C'est très cool. Ouais, vraiment, un gros merci. Très apprécieux. Puis, fait que c'est ça. Fait que cette année, un petit changement dans l'organisation. Il y a Sam qui a décidé de passer la main, puis Bruno aussi. Fait que là, l'organisation s'est réduite à moi puis Jérémy pour cette année. Fait que c'est moi puis Jérémy qui a tout fait cette année. Cette année, on est revenu avec des chandails. C'est fait par notre ami Bernard chez Delarue. Ouais. Fait qu'on a des chandails sur place de disponibles. J'ai fait quelques stickers, là, fait que ça va être comme les... On veut faire un truc avec Liquimolly. Ouais, Liquimolly aussi va être là pour sponsoriser. Il y en a, il y a beaucoup d'affaires. Là, il y en a. On veut donner des cadeaux aux 50 premiers arrivés. C'est ça. Fait que des cadeaux Liqui, puis je vais te donner un sticker aussi à chaque 50 premiers arrivés. On a des trophées qu'on fait cette année. On a des jeux gonflables parce que toutes les familles commencent à avoir des enfants, tout le monde vieillit. C'est ça. Il y a de plus en plus d'enfants dans la gang, puis c'est bien correct. Ouais, c'est ça. On veut inclure tout le monde. C'est ça qui est le fun. Ouais. Fait que des jeux gonflables. On va voir Monsieur Saucisse, qui est une cantine mobile, qui va être là. Fait que c'est de la poutine, des hot dogs. Un autre immanquable du 3R à chaque année. Un autre incontournable. Fait qu'on fait tirer des prix à la fin. Les trophées, je l'ai déjà mentionné. Fait que c'est un événement qui est quand même assez laid back, quand même assez chill. C'est un Bring Your Own Bottle qu'on appelle. Fait que c'est BYOB. Fait qu'amenez votre alcool. C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. C'est juste moins de gestion pour nous autres. C'est plus facile. On a besoin de moins de staff parce que c'est quand même de l'ouvrage. Ça prend quelqu'un qui est au fût là, toute la journée. Ouais, c'est ça. Qui fait payer le monde. Ça prend du change. C'est vraiment compliqué. Puis plus que ce qu'on pense. Fait que depuis une couple d'années. C'est ça, cette année, vous étiez juste 2. Fait que. Ouais, puis je pense que. Tout ça, c'est beaucoup. Autre niveau de la gestion, c'est que les gens, je pense qu'ils apprécient le fait qu'ils peuvent amener leur alcool. Ouais, c'est ça. Je pense. Exact. Puis le VW3R, ça n'a jamais été un meet pour faire de l'argent. Non. C'est un meet pour les gens, fait par des gens. C'est ça. Puis l'idée, c'est que tout le monde passe une super belle journée puis que tout le monde ait du fun. Exact.
C'est un meet qui a jamais, on parle historiquement, ça a toujours été 5$ de rentrer. C'est ça. Puis, Là, cette année, ça a monté, mais les frais aussi ont monté. C'est ça. Fait que là, la toilette, les jeux gonflables, tout ça. C'est ça. Ça coûte de l'argent faire cet événement-là. Fait que cette année, c'est ça, on a bumpé ça à 20$. Puis je pense qu'on va faire 20$ par char. C'est ça, c'est même pas 20$ par personne. C'est ça, c'est 20$ par char. Fait que si t'arrives 3 dans le char, c'est 20$. Puis si t'arrives 1 dans le char, c'est 20$. Les Westphalia, c'est un Christy de deal, par exemple. Ouais, c'est ça. Grande caravane. Oh, oui. Très connu au 3 les caravanes. Très connu, best of show. Ouais. Fait que c'est ça, on a bumpé ça à 20$. On aurait pu mettre ça à 10 par personne, mais on voulait pas gérer les 10$. Mettre ça en perspective, là, gérer les 10$, c'est juste leur donner un 10$ à quelqu'un. Ouais, mais nous autres, faut qu'on aille se faire du change. Faut qu'on aille chercher 800$ en 10$ à la caisse une semaine d'avant. Puis après ça, ben c'est d'aller redéposer toutes des 10$, mettons. Fait que c'est ça. Je vous dis pas que c'est infaisable, c'est juste que j'aime mieux mettre mon temps ailleurs. Ben comme on l'a dit tout à l'heure, on est rendu presque tout le monde avec des familles, puis les 5 minutes à gauche puis à droite, on n'a pas tout le temps. On les prend. Fait que, c'est ça. Puis après ça, ben c'est plus d'ouvrage aussi pour la personne qui fait payer le monde c'est ça. À la caisse. Fait que exact. On choisit nos combats, on choisit où qu'on met notre temps, puis c'est pas en gérant des 10$ cette année. Non, c'est ça. Puis tu sais, de toute façon, soyez pas inquiets. On prend pas de paye les gens qui organisent le 3 heures. Ah non, il y a personne. S'il reste de l'argent à la fin, c'est juste réinvesti pour l'année d'après. Fait que. En fait, l'argent qui reste, pour mettre ça en perspective, l'année passée, on a fait 150$ de profit. Okay? C'est ça. Puis le 150$ de profit, on l'a donné à Joe parce que c'est lui qui fournit le terrain. Ouais. On s'entend que s'il y a 80-100 chars sur ton terrain, là. Ton aménagement, là, ça. Puis là, faut que ça reste un petit peu. Faut que tu ramasses tout le lendemain matin, un peu le lendemain de brosse. Ouais, tu sais, il y a quelques échappatoires, disons. Ouais, c'est ça. Il faut quand même faire le tour, ramasser. Fait que c'est quand même une bonne job. Il y a de la préparation aussi à travers ça. Beaucoup, là. Fait que... d'un frais caché, tout le bois. On fait un méga feu le soir, là. C'est ça. Mais tout le bois, là, pour faire runner un feu de 7h le soir à 5h du matin, ça prend du bois en salle. Fait que aller chercher le système de son qui veut toute la journée. Puis là, on est chanceux avec le système de son parce que c'est 100% commandité par notre ami Marc-André Forêt de chez Installation DM. Ils ont changé, ils se sont incorporés, c'est devenu IDM. Ouais. Fait que c'est 100% commandité par eux, fait qu'on est super content de ça. Puis fait que c'est ça. C'est ça. Fait que, puis on a parlé un peu tantôt, Liqui-Moly va être là aussi cette année. Ouais, Black Ace Workshop aussi va être là. Ça j'étais pas au courant. J'ai entendu dire ça. J'étais pas au courant, ils m'ont pas écrit. Ah non? Non. Mais Black Ace vont être là, c'est sûr. On va être là. Gabero va être là aussi, je pense. Ben, cette année, commandite pas. On n'a pas demandé de commandite à personne cette année. Même Liqui, on n'a pas on fait pas d'argent avec Liqui, là, dans le fond. On pourrait leur charger quelque chose, mais le minding du V3R, ça, comme on a dit tantôt, ça n'a jamais été de faire de l'argent. Non, c'est friendly. Puis je pense que Jason, avec le temps, il tripe sur le show, il nous l'a déjà dit. Puis ça lui fait plaisir de commanditer puis de donner des choses. Puis on le remercie bien gros là-dedans. Là. C'est vraiment un bon Jack. C'est vraiment le fun. Le cachet qu'on demanderait pour avoir une commandite, on préfère dire, regarde, au lieu de charger, on va dire 300$. Au lieu de te charger 300$, donne 300$ de cadeau au monde. C'est comme ça qu'on gère la commandite au VW3R. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour des commanditaires. Ouais. Si on a oublié quelqu'un... Non, mais il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est ça. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Puis ensuite, on peut parler des trophées. Cette année, on fait 6 trophées. Fait qu'on a un best-of show. Comme toutes les shows devraient avoir un best-of show. Toutes les shows devraient avoir un best-of show. Ou un top dog. Ou un top dog. Et ça n'en prend un par show, c'est sûr. Les shows qui en ont pas, il manque quelque chose. Clin d'œil. Puis, clin d'œil au Wolf's Guard. Ouais. Puis, on a un best-of show, on a un choix du public. Le choix du public, ce qui est le fun, c'est toi qui gagne. Non, mais cette année, Fun fact, l'année passée, le choix du public, dans le fond, de la manière que ça fonctionne, c'est vraiment le public qui vote. Fait que
tu vas au bout de Liqui-Moly, puis tu peux écrire sur un papier le char que tu veux qu'il gagne le choix du public. C'est ça. Puis tu mets ça dans une boîte, puis nous autres, à la fin, on compile, puis celui qui a le plus de votes, il gagne. Moi, j'ai Donc, passé toute l'année passée à côté du beau Liqui-Moly à soudoyer le monde. Vote pour Antoine, je veux 5$. Tout le temps. Tout le temps. Ça, tu veux, ça a marché, ça a porté fruit. Mais l'année passée, moi, j'ai pas. Tu sais, c'est mon show, je veux pas gagner à mon show, ça fait bizarre un peu. Non, mais l'année passée, le seul trophée que j'accepte de gagner, c'est le choix du public. Ouais. Puis l'année passée, je voulais comme me retirer là, de la compétition parce que. Ah ouais, tu nous l'avais dit, mais fait que ça, t'avais aucun contrôle là-dessus. Fait que je disais au monde, je faisais le tour, puis j'ai dit allez voter pour le choix du public, by the way, votez pas pour mon char. Puis finalement, ben, c'est moi qui ai gagné pareil. Ah ouais, mais tu sais, ça démontre que le monde, il apprécie ton build. Puis tu sais, la plupart du monde qui sont là, ils suivent ton channel, ils ont vu le build, ils savent les efforts que t'as mis dedans. Ouais. Ils te connaissent aussi, tu sais, le tout fait que c'était comme plus fort que Ouais, nous non, autres, c'est là. Puis tu sais, Fallait qu'on vote pour toi. je venais juste de finir le char aussi. C'est ça, exact, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était bien cool de gagner ça. Ouais. Mais là, cette année, votez pas pour moi, pour vrai. Je suis tanné. Si vous votez encore pour moi, là, je vais donner le trophée au deuxième. Là, ça finit là. Cette année, je le veux pas. Là. C'est ça qui est le fun dans le choix du public, mais tu sais, tu peux tout de suite faire comme non, moi, j'ai Ouais, pas c'est gagné, ça. on tombe au deuxième. C'est moi qui est contre les votes. Ouais, c'est c'est comme ça. un peu un choix là-dessus. Là. Fait que, après ça, on a le Built Not Bought, que c'est toi qui as gagné l'année passée. Ouais, avec mon MK3. Ouais, t'as un K3 Golf. Puis, Cette année, il sera pas là. ouais, ce que je trouve. Non, t'amènes le 20e. Ouais, on change. Moi, j'amène les deux. Ouais, j'aurais bien aimé ça, là. S'il y a quelqu'un qui veut amener mon MK3, on va me faire plaisir. Ouais. Tu l'as pas sorti bien cette année, bon? Non, 3 fois. Il était loué pour le 3. Ouais. Bon. Mais ouais, fait que le Build Not Bought, c'est un trophée qui est un peu spécial. C'est un trophée qu'il faut que la personne qui gagne ait fait le char de A à Z ou presque. Pratiquement, ouais. Pratiquement, tu sais. Ait fait tu sais, la grosse majorité de la job qui a été faite sur le char. Fait que ce trophée-là, il est comme un peu. Ben, c'est comme un peu une classe à part. C'est pas quelque chose que tu vois vraiment dans les autres shows non plus. Ouais, pis ça n'a pas besoin d'être tant que ça un show car, tu sais, je veux dire. Non, j'ai gagné Build Not Bought, mais tu sais, j'aurais apporté mon MK3 à l'Euroclassie, j'aurais rien gagné, tu sais, il est pas extraordinaire, mais le travail qui a été mis dedans, tu sais, c'est tout moi qui l'ai fait. Ouais. Puis faut que ce soit un char aussi qui a été fait récemment, tu sais. C'est ça. Ça peut être un build, tu sais, ça peut pas être un build qui a été fait v'là 10 ans. Non, c'est ça. T'sais, s'il a été fait v'là 10 ans, puis ça fait 10 ans que le monde le voit, ben tu sais, oui, tu l'as peut-être buildé à 100%, mais tu peux pas être éligible au Build Not Bought. Ton char est pas assez frais, mettons. T'es pas obligé d'être limite non plus comme moi qui l'a fini dans la nuit avant le 3 heures. Tu peux te garder une semaine. C'est ça, tu peux le finir d'avance. Tu peux te garder une semaine. Ton road test, c'est pas obligé d'être la route vers le 3 heures, mettons, là, tu sais. Ben tu sais, on l'a tous Toi, t'as fait. bien été, mais ouais, toi avec. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, ouais. Après ça, on a Best Engine B. Ce trophée-là, je l'aime bien. Moi, personnellement, fun fact, mon bout préféré sur un char, sur un Vauxhall, c'est l'Engine B. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime le plus là, d'un Vauxhall. Moi aussi, tu sais, je parle encore du MK3, puis le bout que j'ai passé le plus de temps, c'est le B. C'est le B, tu sais, puis c'est une des affaires qu'on voit le moins, tu sais. Tu roules le haut des fermés. Ouais. T'arrêtes, tu trouves pas le haut à chaque fois. Non. Mais c'est là que j'ai passé le plus de temps. Ouais. Moi, c'est mon bout préféré là, sur un Vauxhall. Fun fact. Dans mon garage, le char, tu sais, je me suis servi, comme on a dit tantôt, peut-être 3 fois. Et le hood, il est tout le temps ouvert, là, ce char-là. Ouais. Puis tu sais, je vais faire n'importe quoi dans le garage, une niaiserie de 5 minutes. Puis là, tu vas checker. Je passe 5 minutes de plus devant le char, puis je suis comme, wow, c'est moi qui ai fait ça. Mais ouais, moi aussi, les Engine B, ouais. C'est une des grosses parties du char. Ouais. Fait qu'on a un trophée pour ça. J'hésite tout le temps, ce trophée-là, à l'appeler Best Engine B ou Best Engine. Ouais. Mais tu sais, je me dis que... Best Engine, c'est pas genre, il y a le plus gros moteur, c'est lui qui gagne. C'est ça, exactement. Je trouve qu'un Engine B, c'est complet, puis ça inclut le moteur. C'est ça. Mais juste Best Engine, le B peut être laid, tu sais. Ouais, c'est ça. Le B peut être pas shavé, mettons. C'est comme Best Engine / Engine B, parce qu'il y a aussi, tu sais, il y a des chars, on regarde l'Engine B, on regarde le moteur qui est dans l'Engine B, puis on est comme, ouais, ça fit le char.
Tu sais, il y a des moteurs qui fit dans un char, puis c'est pas un modèle par rapport à un autre. Un autre tu le vois exemple, sur place, t'es comme, ah ouais, ça fit. un autre exemple, là, c'est que le MK4 au Wolfsgard, là, le Jetta. Tu sais, il y avait un engine bay chez Ouais. L'engine bay était belle, mais on dirait qu'il avait pris un 1.8T qu'il avait trouvé chez Kenny. Oh, ouais, puis qu'il l'avait mis dedans. C'est ça. Fait que tu sais, il y avait un bel engine bay, mais le moteur était dégueu. T'sais. Oh, ouais. Mais lui, c'est comme s'il y avait un checklist. OK, les roues, j'en ai. Des bags, j'en ai. Une peinture extérieure, je l'ai. L'engine bay chez je l'ai. Mais rien de bien exécuté. C'est ça. Il y avait tout, mais sans que ce soit beau. Il a quand même fini premier. C'est ce qui est un peu aberrant. Ouais, mais bon, ça c'est un autre sujet, on en repassera. Ouais. On en a un à dire aussi là-dessus. On va peut-être en reparler. Comment que les shows sont jugés. Ouais. Dans un autre podcast futur. Ouais. Puis, dites-nous-le en commentaire si vous aimeriez ça qu'on parle de ça. Ouais, comment que les shows sont jugés dans différents shows. Là. Puis quelles expériences qu'on a eues dans. Ça, faudrait qu'on aille Thierry. Ouais, ça serait pas pire. Faudrait qu'on aille Thierry sur le podcast pour ça. Shootout, on t'invite Thierry. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais ouais, on pourrait parler de ça. Ça serait quand même assez intéressant. Oui, parce que c'est pas tous les shows qui fonctionnent de la même façon. Non, c'est ça. Mais en grosso modo, c'est la même chose, mais moi je trouve qu'il y a souvent des gros manques de jugement. Cette année, ça a été quand même assez solide. Puis tu sais, souvent on va se dire c'est dans ma catégorie, fait que c'est sûr je la prends plus à cœur. Mais en tout cas, pour ne pas nommer le show, où ce qu'on a vu des gros flaws, là, tu sais, ça. Je checkais des catégories, tu sais. Oh, mais il y en a dans tous les shows. Ouais, c'est ça. T'sais, mais là, cette année, il y en a mettons, vraiment pour faire... plus. Mais bon. Non, il y en a tout le temps. Ouais, puis dans toutes les catégories, puis dans tous les shows. Puis à chaque année. Puis moi, ce que je déplore le plus là-dedans, pour faire une histoire courte, là, c'est que c'est un système de pointage. Fait que comme Étienne il disait tantôt, ça marche comme une liste d'épicerie. Le plus d'articles que tu as dans ton panier, exact. Le plus que ça va te coûter cher. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça. Fait qu'eux autres, ils jugent un peu comme ça. Fait que le plus de checks que tu as dans le checklist, ben le plus que tu gagnes. Mais tu sais, si ton char il est brun avec un engine bay vert puis un moteur rouge, ben... Puis c'est pas un Harlequin, mettons, ton char. Ouais, non, c'est ça. Parce que si c'est un Harlequin, c'est correct qu'il y ait plein de couleurs. mais ouais. mettons, c'est pas un Harlequin, là. Ben, tu vas avoir autant de points que celui-là qui a été fait dans les règles de l'art puis qui est impeccable. Ben, un autre exemple bien simple, si ta valise était ouverte, peut-être que tu n'avais rien dans ta valise, mais c'était stock, puis que tu avais passé la balayeuse, ben tu avais plus de points que celui qui gardait sa valise fermée. Mais ça, c'est quand même correct, parce que tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans la valise, puis si la valise est fermée, tu as un 0. Ouais, mais tu sais, je veux dire... Si tu as une valise propre, originale, puis tu rouvres, mais là, c'est des points. Mais là, si ta valise est modifiée, là, c'est plus de points. Ouais, mais ça peut être... Mon point que je trouve un peu déplorable, c'est que le système de pointage, c'est plus que tu es modifié, plus que tu as de points. Ouais, c'est ça, exact. Mais ça veut pas dire que plus que tu es modifié, plus que ton char il est beau. Plus que c'est bien fait, ça, c'est ça, ouais. Fait que moi, c'est un peu ça que je trouve déplorable. Je comprends ton point. Ouais. Fait que tu sais, tu peux avoir fait toutes les modifications ever que tu peux pas faire sur un char, mais tout est laid. Puis tu peux avoir plus de points que quelqu'un qui en a un peu moins fait puis que son char est plus beau. C'est ça. Fait que, autrement dit, tu vas perdre si ton char, même si ton char est plus beau. T'sais. Ouais, non, parce que tu sais, pour donner un exemple bien simple, tu sais, moi j'étais là avec mon 20e, puis tu sais, je dis pas ça pour dire que mon char c'est le plus beau, loin de là. Mais tu sais, mon char il est buildé OEM+. Tu sais, il y a pas des roues 3 pièces, il y a pas du camber en fou, tu sais. Puis la première position, c'est le Jetta qu'on parlait tantôt, le brun. Que tu sais, oui, il y avait beaucoup de checklists, de points sur la checklist, mais qui était pas aussi propre, mettons, que mon char, que tu sais, moi, c'est pas compliqué. Le char, il y a eu toutes les portes ouvertes, la valise ouverte, le haut ouvert, toute la fin de semaine, parce qu'il y a, tu sais, il est mine. Puis tu sais, il est spotless. Puis l'autre, on parle d'un Jetta MK4 versus un 20e. C'est ça. T'as pas plus de points parce que c'est un 20e. C'est ça. Un autre point qu'on a parlé ensemble, c'est qu'ils considèrent pas la base de l'auto. Avec quoi tu pars au départ, tu sais. Tu sais, comme toi, dans la catégorie MK1, mettons, si t'avais été dehors dans la catégorie MK1, ben ils considèrent pas que le Jetta 2 portes coupé, c'est beaucoup plus rare qu'un Rabbit. Ouais. Ou qu'un cabrio. Puis tu sais, ils considèrent pas non plus. Ce que je trouve ça déplorable, puis on s'en est déjà parlé, puis ça, mettons, on va closer avec ça, c'est que un 20e, t'as pas plus de points, mais si t'as un intérieur stock de 20e mint,
puis tu compares à un Jetta MK4 qui a un intérieur refait, pas belle. C'est ça. Le Jetta MK4 va avoir plus de points pour l'intérieur parce qu'il est modifié. C'est ça, elle est modifiée. Mais tu sais, tu vas faire quoi avec ton intérieur de 20e? Tu vas-tu genre la recouvrir en cuir juste pour avoir plus de points? Ben tu sais, c'est ça. Il y a des gens qui vont le faire, mais il y a des puristes comme moi qui vont faire ben non. Mais tu fais pas ça avec un intérieur dans de 20e. Mon livre à moi, c'est bien plus hot d'avoir des récarreaux de 20e qui sont pas déchirés. Ouais. Tu sais, je veux dire, ils déchirent tous ces sièges-là. Ouais. Qu'un intérieur refait avec du cuir rouge, mais tu sais, c'est pas bien fait. Tu le vois que c'est Ouais. pas bien fait, tu sais, mais c'est ça. Fait que c'est ça que, pour conclure, que je trouve un peu déplorable du système de pointage. C'est pas comme ça qu'on fonctionne au VW3R. Tu sais, c'est-tu un manque de formation des juges? C'est-tu le système de pointage? Je pense que c'est un système universel parce que faut que tu prennes pour acquis que les juges ne connaissent pas les chars. C'est ça. Mettons. Parce que tu sais, tu regardes mon MK1 puis il y a plein d'affaires que j'ai faites que tu regardes puis tu le sauras pas que c'est fait. C'est ça. Parce que c'est bien fait puis il n'y a pas de défaut à ces endroits-là. Fait que tu te dis c'est stock. Mais non, il n'y a rien de stock. Ah, c'est ça, exact. Il y a plein d'affaires qui sont travaillées puis si tu connais pas les MK1, tu ne peux pas savoir que ça a été changé. Puis en même temps, ben, tu sais, il faut que tu peux pas t'attendre qu'un juge dans un événement sache toutes les affaires sur les Audi B5, les B6, les B7, les B8. Puis il faut qu'ils prennent un système MK4, qui va MK1, vite. MK2, MK3. Puis il faut que ça aille vite, il faut que ça roule. Parce qu'il faut pas prendre 1 heure à chaque char, là, tu sais, s'il y a passer 500 chars, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que oui, ça fonctionne, le système de pointage, mais non, ça fonctionne pas, il y a des flats. Puis mettons, on close avec ça. Ouais, on n'a pas le choix de closer parce que là, on est en feu, nous autres, là, on va en parler pendant 4-5 ans. Ça grimpe depuis tout à l'heure, là. Ouais, ça escalade. Puis c'est ça qu'on voulait pas qu'il arrive, fait que... Ouais. Mais on parlait du 3R au début, c'est ça qu'on fait que là, il reste 2 trophées, tu sais, ça c'était Best Engine B. Oh, hey, on va se pogner pour le prochain. Non, les 2 autres qui restent, c'est... je suis content, j'ai changé les noms cette année. Puis c'est Finesse Modern, puis Finesse Classique. Quelles sont les années? C'est ma question. 99. Le split year, c'est 99. Ah, c'est bon ça. Ouais. Fait que c'est 99 et plus, puis 99 et moins. Fait que si t'as un 99, t'as 2 fois plus de chances de gagner. Yes. Tu peux gagner les deux. C'est pas vrai. Ce serait, mettons, 2000 et plus, 99 et moins. OK. Ouais. Jusqu'à. Fait que le split year, c'est 99. Fait que... C'est drôle parce que le split year, pour moi, ça a toujours été 2000, tu sais, 99-2000. Ouais. Mettons en 2010, quand on a commencé dans les chars, t'avais beaucoup plus de candidats dans le 99 et moins. Ouais, c'est sûr. Parce que, mettons, on compte 20 ans, mettons. Ben, tu sais, même là, 20 ans, ça serait de 2002, là, tu sais, même pas 99, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais. Mettons en 80. C'est 22 ans, là, tu sais. Mais on peut dire que ça a commencé à 78, les rabbits. Là. Ouais. Fait que là, on est pile au milieu, là, cette année. Pile au milieu. C'est ça. Mais je pense pas qu'il y ait bien gros des Golf R 2022 cette année au show. Fait que... Ça dépend. On connaît des vendeurs chez Vaux. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait accès à ça. Ah non, hein. Mais ouais, ok, 99. Ça fait bien du sens. Dans pas long, il va falloir mettre ça à 2009. Ça, on va être rendu vieux. On va être rendu vieux. Mais je pense qu'il y a toujours eu, en tout cas selon moi, il va toujours avoir un split year entre MK3 et MK4. Ouais. Parce que le MK4 ressemble beaucoup plus à un MK5 qui peut ressembler à un MK3, aussi weird que ça peut. Ouais, puis le MK3 ressemble beaucoup à un MK2. Tu sais, pas juste le look, là, tu sais, mais en même temps, on regarde suspension, direction, tu sais... Mais en même temps, je pourrais voir dans 10 ans un split year en 2005-2006. Puis tu pourrais dire le pré 5 par 112, mettons. Ouais. Puis le 5 par 112 end-up, puis le pré 5 par 112. Parce que l'interchangeabilité depuis MK5, c'est assez impressionnant. Ouais, quand même. Tu peux quand même mettre des freins MK4 sur un GTI VR, mettons. C'est ça. Ouais. Fait que, puis les swaps d'MK4 d'un MK3, tellement facile. Il y en a à l'infini. À l'infini, hein. Des blocs Lego, les petits Vaux. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que Finesse Modern, Finesse Classique. Puis c'est pas mal ça qui C'est pas mal ça qui fait le tour des 6 trophées. Les juges cette année, ça va être moi. Puis j'aimerais ça avoir 1 ou 2 autres personnes. Puis c'est pas encore décidé, ça va être qui.
J'ai choisi un peu ça allait être qui, faut que je leur demande si ça leur tente. Je vais leur demander sur le jour du show. Puis, fait que ça va être à suivre pour ça. Conclusion. Ouais, conclusion? Bon. Ouais. On espère vous voir aux 3 heures. On va pouvoir se jaser un petit peu plus. Voir plus de monde. Ouais, ben moi je vais. Ouais, fait que là, faut que je dise ça avant le 3. OK. Ouais, on espère vous voir aux 3 heures. Ah oui, je pourrais vous montrer un trophée. J'ai emmené un trophée. Fait qu'il ressemble à ça cette année. OK. Best of Show, W3R. Fait que ça reste le même trophée classique là, qu'on fait depuis une couple d'années. Très beau. Cette année, il est silver avec un clear. Puis c'est la même couleur que mes roues, mes BBSRS sur mon Jetta. Fait qu'il me restait du powder coat. Fait que je l'ai passé ces trophées. C'est aussi simple que ça. Puis c'est une couleur que j'aime bien. Brag. Puis avec le sticker noir, je trouve que ça fait bien. Ouais, très beau. Fait que c'est ça cette année. T'as-tu d'autres choses, là? Je pense que c'est pas mal ça. Si Ouais. tu cherches un jeu, en tout cas, moi. Ouais, mais il y a plaisir. toi que j'avais pensé. Puis l'autre que j'avais pensé, ben c'est Dan Tremblay. Je sais pas s'il va vouloir, par exemple, mais Dan Tremblay, Il y a beaucoup d'expérience. il a énormément Il en a fait d'expérience des en shows, car show. en plus, Je pense que c'est le gars que je connais qui a fait le plus de shows. car Ah show. ouais. Ah ouais. Puis Son char, il est solide, là. son char est solide. Tu sais, encore aujourd'hui. Là. Ouais. Il le modifie encore aujourd'hui. Ouais. Tu sais, il le modifie là, cet été. Ben, encore. il a gagné l'année passée. T'sais, il a refait son intérieur au complet, puis l'année passée, il a gagné Best Intérieur. Ouais. Ça, non, on n'a pas fait ce trophée-là. L'année passée, on en avait 8. Ouais, là, on a réduit à 6. Ouais, on a réduit à 6. Puis, fait que ouais, j'aimerais bien ça que Dan il puisse juger avec moi. Ça serait cool. Puis peut-être le 3e Étienne, ça pourrait être pas peu. Je dirais pas non. Ouais. Ouais. Puis qu'on pourrait juger les 3. Fait qu'il faudrait juste trouver comme un. C'est ça. Si Dan il dit non, il faudrait juste trouver un 3e, mais. Ça sera pas dur à trouver, d'après moi. Non, c'est ça, ce sera pas si pire. Fait que c'est pas mal ça. Qui est pour le pré-3R. Ouais. Ouais. On prépare nos chars. Ouais. On chaîne ça. Ouais. Moi, j'amène les Faites deux. pareil. Je vais installer mes tapis dans mon R32. Yes. Le beau tapis neuf comme moi. Ouais, les beaux tapis neufs. On est rendu là, hein? Ouais, on est rendu à acheter des petites tapis affaires. neufs, man, pour Ouais, nos chars. pas achetable, qu'on pouvait acheter un set de mag Jobber pour le même prix. Là. Ouais. On pouvait acheter des ARM dans le temps pour le prix qu'on a payé nos tapis. Pour des tapis, ouais. Ouais. C'est la folie du stock NOS. Ouais. Flambant neuf de 2003-2004. Ouais. Mais ouais, moi cette année j'apporte le 20e. Je l'ai déjà apporté dans le passé. L'année passée c'est la MK3. Là. Je retourne en 20e. J'ai fait pas mal de stock dessus cette année. Fait que je vais montrer ça au monde. Ouais. Ouais. Correct, ça. Au petit 20e. Ouais. Moi, je vais montrer l'R32. J'ai travaillé dessus pas mal cet hiver. Ouais. C'est sûr que, tu sais, pour moi, l'R32, il est correct, là. On a des MK4 Dads. Ouais, des MK4 Dads. Rendu ça, nous autres. Ouais. C'est ça, j'ai fait l'extérieur. L'extérieur dessus est beau. Ben oui. Puis là, je viens juste de faire les bancs, mais depuis que j'ai fait les bancs, je l'ai même pas pris, le char. Puis, tu sais, c'était une des affaires que je voulais faire dessus. Ça, puis la voûte. Il y a une coupe de place, la voûte à décolle. Fait qu'il me reste ça à faire. Tu rendu Pareil sur dans des les- détails. Ils font tout ça. Puis je veux faire les freins, tu sais. J'aimerais peut-être ça, mettre des big breaks ou de quoi, là. Puis je veux J'ai changer. pensé moi aussi. Pour vrai? Ouais. C'est le 20e? Ouais. Ouais. Ça serait cool. Ouais. On achètera 2 kits, si tu veux. Ouais. Faudrait que tu trouves ça à l'enquête. Ouais, ouais. 2 Cayenne. Ouais. Ou mettons un, mettons, pour commencer. Ouais, un pour commencer. Ouais. Ah, à suivre, à suivre. Ouais, à suivre. C'est pas les projets qui manquent. Non, hein, on se dit, le char, il est pas mal à mon goût. Mais il y a ça, là. Telle affaire, là. Ça, là, j'aimerais ça. Ouais, là. ouais. Juste ça, là. Ouais, c'est ça. Ah, ça va vite, mais c'est ça. Passion. Ça arrête jamais. Ça finit plus. Là, on change plus vraiment de char non plus. On les garde, puis... Ouais. Ben là, c'est tellement rendu dur de trouver un char. Ouais. Tu vois, avant, t'allais sur Kijiji, puis si tu voulais un MK2, Comme les 8 roues, avant. on en parlait, les roues avant, tu voulais acheter un set de 3 piastres, là. T'en trouvais Ouais, t'avais de le même. choix. Ouais. T'avais le À cette heure, choix. tu prends ce qu'il y a, puis c'est ça. Il n'y a plus rien. Non. Puis s'il y a un set qui sort, il est soit 4000 ou il part en 2 minutes. Ouais, c'est ça. Ah ouais.
C'est vraiment rendu dur de trouver du stock. Hein. Fait que, on garde nos bébelles puis on les améliore. Ouais. Puis venez nous montrer vos bébelles aux 3 heures en fin de semaine. Yes. On va être là. Certain. Yes sir. Fini demain. Ouais, parfait. C'est tout. That's it.